La famille, j'espère que vous allez très bien et je suis très content de vous retrouver sur la chaîne pour cette nouvelle vidéo. Avant match Real Madrid-Rayo Vallecano, match de Liga qui se jouera demain au Bernabéu. On va affronter une équipe de Rayo Vallecano qui est plus ou moins bonne actuellement. On a beaucoup de choses à dire, mais la plus importante, c'est que le Real Madrid doit rester dans la course en Liga. On a beaucoup de choses à dire pour cette vidéo avant-match, mais vous connaissez la chanson. Avant même de rentrer dans l'avant-match, on va voir quelques actualités du côté du Real Madrid. Et après, on va rentrer dans l'avant-match où dans un premier temps, on va parler du contexte du match, l'objectif du Real Madrid. On va parler de l'adversaire Rayo Vallecano qui est actuellement 7e en Liga, qui fait plus ou moins une saison acceptable. On va parler de notre Real Madrid après la victoire qu'on a fait en Ligue des Champions face à l'Atlético de Madrid. Malgré en termes de manière, on n'était pas vraiment à 100%, mais je pense qu'on va retrouver une équipe du Real Madrid qui sera capable de battre cette équipe de Rayo Vallecano. On va analyser tout ça. Je vous donnerai mon 11, le 11 qui pour moi peut battre cette équipe. Et comme d'habitude, on va terminer avec la partie pronostic. N'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires, c'est très important. Le petit pouce bleu pour le référencement pour aider au développement de la chaîne. On est parti pour cette nouvelle vidéo. Let's go! On commence donc avec la première information, les amis. Je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle ou encore une mauvaise nouvelle. Rudiger est incertain pour le match contre le Rayo Vallecano quand il a la grippe. Pour moi, ce n'est pas vraiment une mauvaise nouvelle parce que déjà, j'ai pas mis Rudiger dans mon 11 et je me disais que Rudiger, il doit se reposer. On sait tous que Rudiger, il était blessé. Il avait fait son retour tranquille, mais dans le match face à l'Atlético de Madrid, Rudiger, on l'a bien vu qu'il a un problème de genou. Donc après ce match face le Rayo Vallecano, on va affronter l'Atlético de Madrid. On aura besoin de Rudiger pour ce match face à l'Atlético de Madrid, mais aussi pour les autres matchs sur la fin de la saison, les matchs qui seront très importants pour le Real Madrid. Je ne dis pas que le match face le Rayo Vallecano n'est pas important pour le Real Madrid, mais je pense que Rudiger, il doit se reposer et Carlo Ancelotti pourra donner la chance avec un David Alaba. David Alaba, je pense qu'il pourra très bien jouer face le Rayo Vallecano accompagné de Nacencio. Donc voilà pour moi, Rudiger incertain, il sera au repos. Ça fait énormément plaisir. Selon moi, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires. Deuxième information, les amis, Carlo Ancelotti veut rester au Real Madrid. S'il remporte la Liga ou la Ligue des Champions, son avenir à court terme s'écrira à Madrid. Donc un Carlo Ancelotti qui veut rester au Real Madrid. Moi, je ne sais pas quoi dire, les amis. Est-ce que Carlo Ancelotti, il doit rester ou non? Mais là, on parle de s'il remporte la Liga et la Ligue des Champions. Je pense que c'est le gros défi pour Carlo Ancelotti sur cette saison. Si Ancelotti il réussit à remporter la Liga et aussi la Ligue des Champions, je pense pour moi, à mon avis, Carlo Ancelotti, il doit rester au Real Madrid. Malgré derrière, il peut y avoir aussi un Xabi Alonso qui pourrait venir au Real Madrid cet été. Donc moi, j'ai fait mon choix. Si Xabi Alonso, il va venir au Real Madrid cet été, je suis pour Xabi Alonso. Mais si derrière, on a un Carlo Ancelotti sur cette saison où le Real Madrid n'est pas vraiment bon, où le Real Madrid n'est pas bon en termes de jeu, parce qu'on sait tous que Carlo Ancelotti, c'est pas vraiment un très grand tacticien. On sait tous que Xabi Alonso, en termes de jeu, en termes de technique, il peut apporter beaucoup plus dans cette équipe du Real Madrid en termes de tactique, tout ça. Mais si Carlo Ancelotti, il réussit à gagner la Liga et la Ligue des Champions sur cette saison et qui veut rester et que Xabi Alonso, il ne compte pas venir en été, moi je dis Carlo Ancelotti, il peut rester dans cette équipe du Real Madrid, les amis. Parce que Carlo Ancelotti, sur les dernières années, on l'a vu, malgré en termes de jeu, comme je vous dis bien, on n'a pas retrouvé le meilleur Real Madrid en termes de jeu, mais en termes de résultats, ça va, que ce soit en Ligue des Champions, que ce soit en Liga. Malgré sur cette saison, c'est plus compliqué pour le Real Madrid. Donc voilà, pour moi, si Carlo Ancelotti, il réussit, je dis bien, à gagner la Liga, la Ligue des Champions, il peut rester dans cette équipe du Real Madrid, les amis, pour une autre saison. Après, on attend Xabi Alonso. Maintenant, les amis, troisième information, Jude Bellingham sera de retour demain. Jude Bellingham sera en action demain si Dieu veut. Donc voilà, Jude Bellingham face le Rayo Vallecano. C'est l'heure. Il est de retour et ça me fait énormément plaisir. Jude Bellingham qui a été suspendu pour 2 à 3 matchs en Liga si je ne me trompe pas, et après
un match en Ligue des Champions. Donc, il sera de retour face au Rayo Vallecano et je pense qu'il va beaucoup apporter au niveau du milieu de terrain du Real Madrid pour ce match, mais aussi il sera présent pour les prochains matchs. Surtout le match retour face à l'Atlético de Madrid, on aura bien besoin d'un Jude Bellingham. Dans le match aller, on a un Brahim Diaz qui a fait le travail au niveau du milieu de terrain. Donc voilà, pour le match retour, on n'aura pas de Ceballos puisqu'il est blessé. Donc je pense que Carlo Ancelotti peut bien faire le travail avec un Jude Bellingham et à son côté, on retrouve un Brahim Diaz. Je pense que ça pourra beaucoup apporter. Donc Jude Bellingham qui est de retour pour ce match de Liga, ça fait énormément plaisir les amis. Maintenant, on va rentrer dans le match. Le Real Madrid qui va affronter le Rayo Vallecano, 26e journée de la Liga. Et on commence directement avec le contexte du match. C'est un match à gagner pour le Real Madrid, victoire obligatoire. Parce qu'aujourd'hui, le Barça va jouer au Osasuna. Je ne sais pas si le Barça va perdre ou pas. Donc voilà, le plus important, c'est que nous, de notre côté, on gagne les matchs. On continue à gagner en espérant que le Barça, ça va chuter. Et ça reste un petit peu plus à l'avantage du Real Madrid. Parce que là, si on continue à gagner les matchs, le Barça a un match retour contre nous et qu'on réussit à gagner face au FC Barcelone, dites-vous que le Barça a un match face à l'Atlético de Madrid. Donc là, si le Barça veut gagner la Liga, déjà le Barça doit gagner contre nous, mais aussi contre l'Atlético de Madrid. Donc à un moment, je pense actuellement, c'est un petit peu à l'avantage du Real Madrid parce que nous, on n'a pas à jouer l'Atlético de Madrid pour match retour en Liga. Donc moi, je me force à croire que le Real Madrid peut toujours aller chercher la Liga. La Liga n'est pas encore perdue pour le Real Madrid malgré l'état de forme du Barça est quand même extraordinaire les amis. Maintenant l'adversaire Rayo Vallecano qui est actuellement 7e du classement. Si on voit le classement 7e, on peut dire que le Rayo Vallecano ça fait quand même une très bonne saison malgré sur les derniers résultats ça dit le contraire. On a une équipe de Rayo Vallecano sur les 5 derniers matchs qui a gagné 2 matchs, 2 défaites et 1 match nul les amis. Une équipe de Rayo Vallecano qui ne marque pas beaucoup de buts si on le voit dans le classement. Une équipe de Rayo Vallecano sur 25 journées de Liga a marqué 28 buts et a encaissé 27 buts. Donc pour moi, c'est une occasion pour le Real Madrid de gagner et de rester dans la course au titre. Je ne dis pas que le Rayo Vallecano ne pourra pas faire mal à cette équipe du Real Madrid. On sait tous qu'à tout moment, ils peuvent bien prouver des choses à cette équipe du Real Madrid. C'est une équipe qui peut se relever face à cette équipe du Real Madrid, on le sait tous. Et après, c'est une équipe qui a des joueurs qui pourront faire la différence face au Real Madrid. Sauf que je trouve sur le papier, que ce soit sur le papier mais aussi sur le terrain, le Real Madrid reste supérieur à cette équipe de Rayo Vallecano. Après, c'est une équipe, comme je vous dis bien, qui encaisse beaucoup de buts aussi, qui n'arrive pas à marquer beaucoup de buts. Donc voilà, pour moi, le Real Madrid pourra faire la différence. Le Real Madrid reste supérieur à cette équipe de Rayo Vallecano. Maintenant, le Real Madrid, du côté du Real Madrid, je trouve que ça ne va pas très bien en termes de jeu, malgré on a réussi à battre l'Atlético de Madrid dans le dernier match de Liga. Mais en termes de manière, c'était pas parfait. Le Real Madrid n'avait pas réussi à nous proposer une très bonne prestation. Mais moi, personnellement, j'attends une très bonne prestation face à cette équipe de Rayo Vallecano. Et je pense que ce serait tout simplement une obligation pour le Real Madrid. Gagner le match et sortir une bonne prestation parce qu'on sera tout simplement au Bernabéu. Du côté du Real Madrid, comme je vous dis bien, Rudiger, il est incertain. Jude Bellingham qui sera de retour, j'espère qu'il pourra nous sortir une très bonne prestation et aussi se préparer pour le match à venir qui sera face à l'Atlético de Madrid. Après Ferland Mendy dans le dernier match il a été très bon, on va pas se mentir, mais pour ce match j'aimerais bien voir un Fran Garcia et après j'aimerais voir quelques jeunes lors de la deuxième période. C'est pour cela que moi je dis que le Real Madrid doit battre cette équipe de Rayo Vallecano depuis la première période pour donner l'opportunité à Carlo Ancelotti de faire reposer quelques joueurs de cadre lors de la deuxième période. Donc voilà, pour moi, le Real Madrid doit gagner ce match lors de la première période et lors de la deuxième période, on peut faire rentrer des Henry, des Arda Güler, tout ça. Donc voilà, moi, je ne vois pas un match facile pour le Real Madrid, mais je vois un Real Madrid capable d'aborder ce match. Maintenant, quel 11 doit aligner Carlo Ancelotti pour battre ce match? Au but, je mets Thibaut Courtois dans la charnière centrale, je mets David Alaba
là-bas Raúl Asensio puisque Rudiger il est incertain et comme je vous ai dit en début de vidéo, je pense que Rudiger il doit se reposer. Donc je mets Raúl Asensio et David Alaba. J'espère qu'ils pourront nous sortir une très bonne prestation. En latéral, je mets Lucas Vázquez, pas de Valverde. Je mets Valverde au repos aussi parce que Valverde il était sorti dans le dernier match face à l'Atlético de Madrid. Je pense pour ce match, Valverde, il peut rentrer lors de la deuxième période. Si il peut vraiment rentrer à 100% tout ça. Mais je mets Lucas Vázquez en latéral. Sur le côté gauche, je mets Fran Garcia à la place de Ferland Mendy. Je veux voir Fran Garcia durant ce match. Au niveau du milieu de terrain, les amis, je mets Tchouaméni en tant que numéro 6. Tchouaméni dans les derniers matchs avec le Real Madrid où il a joué en tant que numéro 6. Au niveau du milieu de terrain, il a beaucoup apporté. Bellingham de retour, je le mets titulaire et à son côté, les amis, sur le côté droit, je mets un Brahim Diaz au niveau du milieu de terrain. Brahim Diaz dans le dernier match face à l'Atlético de Madrid, c'était l'acteur principal. Il nous a donné ce match. Malgré derrière, on a Valverde qui a joué un très bon match. On avait Rodrigo aussi qui avait joué un très bon match. Mais Brahim Diaz, il a été bon durant ce match et je pense que Brahim Diaz, pour ce match, il a été tout simplement incroyable. Il a tout donné. Et au niveau du secteur offensif, ça ne change pas. Je mets Vinicius, Rodrigo et Kylian Mbappé. C'est avec ce 11 que je pense que Carlo Ancelotti peut bien déstabiliser la défense de Rayo Vallecano, gagner, prendre les 3 points sur cette équipe de Rayo Vallecano, les amis. Donc voilà pour mon 11. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez dans les commentaires. Pour la partie pronostic, comme je vous dis bien, les amis, je vois un match un peu compliqué pour le Real Madrid, mais je vois un Real Madrid capable de battre cette équipe de Rayo Vallecano lors de la première période, tout ça. Donc je vois un Real Madrid marquer 2 à 3 buts. 3 buts à 1, 2 buts à 1, puisque c'est un match qui sera au Bernabéu. Donc voilà, je vois une victoire du Real Madrid, les amis. N'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires, c'est très important. La vidéo touche à sa fin, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, le petit pouce bleu pour le référencement pour aider au développement de la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Ciao, ciao.